Cela fait effectivement cher le point et le petit kilomètre de dépassement. Mais il faut le savoir, si nier être l'auteur de l'infraction évite au titulaire de la carte grise de perdre des points, contester un PV fait courir le risque de se retrouver avec une amende supérieure à l'initiale. En pratique, elle est en général de l'ordre de 150 € ou de 200 € au lieu des 45 ou 90 € initiaux, notamment lorsqu'il s'agit d'une décision par ordonnance pénale. Car si cette procédure sans comparution au tribunal permet de désengorger les tribunaux, les juges sont souvent aussi plus sévères dans le montant des amendes infligées. Dans tous les cas, il faut savoir que contester un PV fait perdre le bénéfice de l'amende forfaitaire. Pour une contravention minorée à 45 ou 90 € par exemple, des amendes de 3e et 4e classe, la loi prévoit jusqu'à 450 et 750 € d'amende selon l'infraction. Dès lors, à moins d'en faire une affaire de principe, vous êtes absolument contre la délation, le jeu doit en valoir la chandelle, votre solde ou celui de l'auteur de l'infraction est proche de 0, vous êtes à 2 doigts de récupérer des points perdus, etc. Car une chose est sûre, les juges n'apprécient pas les contestations de PV radar où le titulaire de la carte grise nie simplement être le conducteur. Ils considèrent qu'il souhaite ainsi échapper au retrait de points et lui le font payer cher. Rien n'empêche toutefois de contester la décision sous 30 jours et de demander à passer au tribunal pour vous expliquer. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas payer l'amende. Mais ne comparaissez surtout pas devant le juge sans bille en main. Témoignages ou toute autre preuve qui démontre que vous n'étiez pas au volant sont nécessaires sous peine d'une note encore plus salée. À bon entendeur, bonne route et à la semaine prochaine.